Bon, on parle toujours de sujets sérieux, mais avec le sourire, c'est mieux. Hein, on est là pour ça quand même, c'est vrai, sur ce forum international de la cybersécurité. Mais j'aime bien, moi. On peut tout à fait être sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux non plus. Ah, et Madame valide. Donc ça, c'est plutôt sympa. Merci à vous d'être présents, mesdames et messieurs, pour cette. C'est la dernière. Donc Ah, mais bien sûr, mais heureusement, on dit toujours, on finit par le meilleur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'automatisation du processus de KIC, élément clé de votre chaîne de valeur. Eh bien, voyons cela. Voici Claire Amado Angèlevin, c'est cela, de Lumines. Merci, madame. Eh bien, allez-y, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, alors, j'interviens au nom de Lumines, que vous connaissez peut-être anciennement sous le nom de Jouve. Et je vais donc vous parler de la connaissance client, qu'on nomme généralement KYC comme Know Your Customer, et qui est qui peut être, quand on l'automatise au sein d'une banque ou d'une assurance, un élément clé de votre chaîne de valeur. Alors, Jouve était très connue, c'est toujours la même entreprise, mais qui se prénomme maintenant depuis quelques mois Lumines, et qui est donc un acteur majeur en France, leader du BPO as a service, ou en bon français, externalisation des processus métiers. Nous sommes une entreprise intermédiaire donc de 1500 personnes, dont 600 en France. Et nous sommes également bien implantés sur le territoire, donc à Lens. Le siège est à Mayenne. Nous avons des locaux aussi à Rennes. Et nous avons une bonne implantation donc, aux États-Unis, puisque nous avons récemment remporté un gros marché avec l'Office national des brevets américains. Donc 100 millions de chiffre d'affaires et plus de 250 clients. Nous intervenons donc, comme je vous l'ai dit, sur la propriété industrielle et intellectuelle, dont sur le marché notamment américain, l'assurance, les mutuelles, la banque et les services financiers, et le secteur public et la santé. Donc ce sont donc 4 marchés stratégiques sur lesquels nous accélérons et accompagnons les entreprises sur leur transformation digitale. Pour ce faire, nos expertises donc, couvrent l'intégralité de la chaîne digitale. Régulièrement, nous rentrons avec des contrats qui concernent plus de la dématérialisation, des GED et du parcours d'acquisition. Mais donc nous intervenons dans toute la chaîne digitale, que ce soit du développement, de l'intégration, du traitement de data. Et nous avons une agence digitale d'ailleurs intégrée. Et par ailleurs, nous externalisons aussi tout ce qui est délégation de gestion de tous les processus métiers. Alors, le contexte et les enjeux du Know Your Customer, ou KYC, ou connaissance client, pour le secteur des banques et assurances plus particulièrement. Alors, je vous ai fait un petit rappel historique parce que, effectivement, le législateur européen s'y est particulièrement intéressé à partir du moment où il y a eu des soupçons, des affaires de blanchiment de fortune de dictateurs, puis les attentats, bien évidemment, de 2001, de 2003. Je ne les ai pas tous référencés, hein. Mais il y a eu aussi les attentats de Londres, les révolutions du monde arabe, les attentats en France de 2015, et puis l'affaire des Panama Papers. Et je dirais que la montée en puissance, et encore plus avec la pandémie, fait que toutes les relations en banque-assurance se sont beaucoup digitalisées, et tout cet aspect de parcours distanciel nécessite un encadrement en termes de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc nous en sommes, mais vous avez dû en entendre parler sur ce salon, à la 6e directive, et cela engendre donc
tout un tas de technologies pour venir vérifier l'identité des clients, des consommateurs en général. Alors, le KYC ou la connaissance client répond donc à 3 objectifs. Et pour un établissement financier, il répond aussi à un objectif, c'est de ne pas être sanctionné par son régulateur, qui est la CPR. Parce que ça peut coûter des millions, et en termes de bad buzz, ça fait assez tâche dans la presse. Et on a tendance à avoir une clientèle qui n'a plus vraiment confiance, ainsi que les investisseurs qui perdent confiance dans l'établissement. Donc en tout cas, le législateur européen, son premier objectif, donc, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça passe donc par bien connaître son client, pouvoir le tracer et le contacter à tout moment dès qu'il y a soupçon. Donc il y a également d'autres législations en parallèle que son Tracfin. Il y a un deuxième objectif qui est souvent oublié. On se dit, mais ça embête tout le monde. Pourquoi on me demande de mettre à jour toute ma connaissance client? Mais il y a quand même une volonté, là aussi, européenne, de protéger la clientèle. Et donc, d'avoir... alors, historiquement, là aussi, on a commencé par de la formalisation du devoir de conseil, pas mettre en risque notre client, et donc pouvoir le prévenir aussi avec des coordonnées à jour, en cas de crise notamment systémique. Enfin, pouvoir le contacter donc à tout moment pour des propositions d'arbitrage, etc., revoir son contrat. Et par ailleurs, donc on a ces 2 premiers objectifs qui sont des objectifs réglementaires, et un troisième objectif qui, voilà, pour se consoler, voilà, c'est très contraignant. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on a les bonnes informations sur notre client, et donc nous pouvons lui proposer la bonne offre et enfin, en tout cas le fidéliser. Alors, la connaissance client, de quoi parle-t-on? Alors, toutes ces directives qu'il y avait sur la frise chronologique, elles ont été transposées en droit français, donc dans le Code monétaire et financier. Et donc, ce KYC, connaissance client, est un processus obligatoire à l'entrée en relation et en cours de relation d'affaires. Alors, ça semble logique de vérifier tout un tas d'éléments que sont la collecte des justificatifs du client, identité, domicile, intérêt économique, c'est-à-dire ses revenus, et de voir s'il est inscrit sur des listes de sanctions internationales ou s'il est une personne politiquement exposée. Alors, à l'entrée en relation, ça semble logique, mais le code impose que ça se fasse tout au long de la relation d'affaires, puisque évidemment, nos vies changent, nous déménageons, et nous sommes amenés donc et nous ne contactons pas forcément notre banquier ou notre assureur pour le prévenir de tous ces changements dans nos vies. La connaissance client, elle a un périmètre, et on n'y pense pas toujours. Ce n'est pas que l'identité, le revenu, le domicile. C'est pouvoir prouver vis-à-vis de la LCBFT, donc qu'on est bien vis-à-vis de l'établissement financier, qu'il peut avoir une sécurité financière avec nous. C'est qu'il ait aussi tous les éléments concernant notre fiscalité. Pouvoir prouver qu'on protège bien l'intérêt du client. Et également, et ça c'est nouveau, un nouvel aspect, c'est le RSE. Puisque sur le RSE, en fait, si le client investit sur du non éthique, il doit en avoir connaissance. Voilà, s'il investit dans l'industrie de l'armement, il doit avoir conscience qu'il a investi dans l'industrie de l'armement. Et ça, c'est tout nouveau. Donc ça va faire aussi partie des éléments qu'il va falloir renseigner dans la connaissance client. Alors, un schéma barbare pour vous rappeler ce que c'est qu'un processus KYC. Donc, ce sont des éléments déclencheurs. C'est une collecte d'informations de documents avec des confrontations via des bases tierces de listes de sanctions et de personnes politiquement exposées. Et il y a différents degrés de niveau de vigilance.
pour des clients, voilà, qui n'ont pas une activité très... Enfin, voilà, pour des dossiers simples, on va dire que ça peut aller, la connaissance client peut être utile tous les 5 ans, mais logiquement, on devrait la faire tous les ans. Hein. Pour un client, en revanche, sur lequel il y a une exigence de contrôle renforcée, on va être amené à le faire tous les ans. Il y a donc une évaluation du risque et puis une décision finale. Tout ceci doit être géré par la banque ou l'assureur, le banquier ou l'assureur, et mobilise au moins 4 métiers dans la structure, dans l'établissement financier. Donc, ce que proposent des acteurs comme Lumines, c'est de venir automatiser toute cette chaîne. Donc, Lumines répond à 3 étapes de la connaissance client. Donc, déjà, à l'entrée en relation, ça se fait de manière omnicanale, quel que soit le device. On peut venir intégrer toutes ces pièces, toutes les pièces justificatives qui vont être donc collectées, analysées. Et donc, on va faire en automatique tout le contrôle de conformité et toute la cohérence interpièces du dossier. Ensuite, vous avez donc une orchestration globale de remédiation et de contrôle permanent qui va vous permettre tout au long de la vie du contrat, donc en cours de relation d'affaires, d'avoir un accompagnement de Lumines pour vous éviter donc le processus manuel qui est très chronophage et, comme je l'expliquais, qui mobilise 4 équipes, traiter le délai de réponse du client, avoir une traçabilité vis-à-vis de votre régulateur en matière de contact et d'action, et puis surtout vous décharger tout cet aspect un peu contraignant à un prestataire, ce qui fait que vous n'êtes pas en direct avec le client et avec moins de risques d'altération donc de la relation client. Alors, comment ça se passe? Nous prenons tout en charge, c'est merveilleux. Donc, tout d'abord, on organise avec chacun de nos clients des ateliers sur leurs attentes en termes de conformité. On évalue tous les risques, flux et sécurité, tous les parcours de la relation. Et puis, on détermine un plan de communication, de relance auprès des clients pour la mise à jour, puisque donc la remédiation, ce mot barbare, et donc la mise à jour des informations sur notre client. Donc, on peut par exemple commencer par lui envoyer un courrier, puis le relancer via un SMS, par mail. Il reçoit des codes pour se connecter via un portail de dépôt Lumines sur lequel il peut venir donc envoyer toutes ces pièces justificatives qui manquent à son dossier. Ça correspond, on récupère comme ça à peu près 35% des dossiers qui sont remédiés pour nos clients via un portail self-care. Ensuite, vous avez tout un outil d'interface de suivi de la campagne et un rapport d'audit. Comme ça, en cas de contrôle de la CPR, ce qui arrive quand même assez fréquemment, on a toute la piste d'audit. En termes d'outils de reporting, que ce soit chez Lumines ou dans l'établissement financier, il y a moyen de suivre au quotidien tout l'avancement de chaque campagne. Et vous avez donc des petits codes couleurs. Donc, quand c'est remédié, tout est vert, tout est bon, ça repart dans le SI chez le client. En revanche, sur des dossiers un peu touchy, pour lesquels on n'est pas sûr que les éléments suffisent, c'est à la main du client de nous dire si relance ou pas. Et en revanche, pour les dossiers non remédiés, donc, en tout cas, le dossier est déclaré non remédié, mais vous avez une trace. Et il y a possibilité d'envisager d'autres moyens d'action. Pour ce qui est de l'automatisation du traitement, ce que nous avons remarqué, c'est que donc 80% des dossiers traités en automatique à l'entrée en relation, ça prend moins de 3 minutes, alors que témoignage de nos clients, ça prenait chez des grands acteurs parfois 5 semaines pour récupérer toutes les pièces. On est à 100% en moins de 8 minutes, c'est-à-dire que notre prestation
va jusqu'à la reprise humaine et nous avons des opérateurs qui revérifient les pièces et qui les qualifient. Et donc, cela, en tout, on traite un dossier en moins de 8 minutes. Et on a effectivement 100% de toutes les pièces justificatives d'un dossier qui sont traitées. Alors avant, ça c'est vraiment les témoignages de nos clients. Hein. Bon, en gros, on arrivait en mobilisant toutes les équipes à 10% de dossiers remédiés par an. Alors qu'aujourd'hui, on en est à plus de 50% de dossiers remédiés. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont en interne des chantiers lourds et coûteux, qu'il y a une véritable exigence en plus de temps réel, des erreurs humaines qui sont faites, une obligation de former les équipes à chaque fois qu'il y a un changement dans les directives LCBFT et un risque donc de dégradation de l'expérience client. Alors qu'effectivement, avec cette automatisation, on en vient à d'abord récolter une mine d'informations auxquelles on n'avait pas forcément songé. Et puis, on libère du temps pour les chargés de clientèle, notamment, qui peuvent se consacrer à quand même des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour rappel, donc, on vous émet un rapport d'audit, ce qui permet, quand il y a un contrôle ACPR, d'avoir une traçabilité sur toutes les actions qui ont été menées, toute la bonne volonté que vous avez mise à mettre à jour les données de vos clients. Je vous ai, enfin voilà, nous avons entre autres le groupe BPCE hein, qui fait partie de nos clients. On arrive à des taux de 40% de mise à jour des données clients et on a traité plus de 1 million, enfin 1 100 000 je crois aujourd'hui. Mais on continue à avoir encore des commandes et des demandes de leur part. Ça peut être sur des clients très distanciés, sur des clients avec des problématiques assurantielles vie. Tout dépend des demandes de chacun de ces groupes. Et en tout cas, donc, nous avons travaillé pour le Crédit Agricole. J'en ai mis que quelques-unes. Hein. Société Générale, actuellement Abeille Assurance et BNP Paribas, plus particulièrement pour l'entrée en relation. Je voulais vous signaler aussi que nous faisons partie de ceux qui ont candidaté auprès de l'ANSSI pour devenir prestataire de vérification d'identité à distance. Et donc, notre produit que nous avons appelé Identity Capture PVID devrait être certifié d'ici la fin de l'année. Et donc, nous serons en mesure de vous le proposer. J'en ai fini. Si vous avez des questions. Une petite précision, je vous ai surtout parlé du marché des clients particuliers de nos établissements financiers puisque le processus pour les personnes morales est plus complexe et la LCBFT s'est très renforcée sur le sujet. Donc, nous n'avions pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Merci à tous.